coup de cœur, coup de griffe, ça fonctionne bien. Donc c'est un peu, on raconte un peu ce qu'on a envie de raconter. Donc on va vous faire tous les trois un coup de cœur, un coup de griffe. On va commencer par Martin parce que non, t'as mangé Martin, c'est bon, t'es pas à l'heure de manger, mais t'es pas pressé. Mais bon, tu vas commencer par ton coup de Mm. cœur. Je peux te dire, je vais pas manger de sitôt, vu ce qui s'est passé hier soir dans ma On en chambre. parlera, on en parlera après. Ouais, on en parlera. On en parlera après. Mon coup de cœur, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est devenu un joueur total, un capitaine total. C'est-à-dire que il s'est pas renié. C'est-à-dire que ça reste ici la gigastar, la mégastar, et je pense que les US lui vont bien. Cette sorte de voilà d'assumer sans complexe qui il est. Quand il sort de son avion avec ses lunettes de soleil, on sent que il est au-dessus des autres. D'ailleurs à l'entraînement, hein, il se met dans sa petite cabane au-dessus des autres quand il s'entraîne pas. Et ça, il s'est pas renié. Et d'ailleurs, sur le terrain non plus, puisque c'est lui qui a guidé l'équipe de France en marquant des buts importants face au Sénégal, face à l'Irak. Et ça, en ça, il s'est pas renié. Il est resté qui il était. Mais on a vu une nouvelle facette de Kylian Mbappé. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment envie de souligner. C'est-à-dire que c'est devenu un joueur collectif et un capitaine dans toutes les dimensions que cela nécessite. Ouais. Un capitaine qui défend ses joueurs, un capitaine qui veut les mettre en valeur, qui veut les prendre par la main. On a l'impression qu'il veut laisser personne sur le côté, Kylian Mbappé. Et en ça, je trouve que c'est un rôle nouveau et qui est essentiel. Parce que si aujourd'hui Dembélé revient dans la conversation, et s'il revient dans la course au Ballon d'Or ou s'il revient voilà dans la lumière, c'est pas que grâce à Mbappé, mais je veux dire, il a fait le boulot, le capitaine. C'est-à-dire qu'en conférence de presse, il allait le défendre. Il a rappelé à tout le monde que Dembélé était Ballon d'Or, alors qu'il doit un peu les avoir là, Mbappé quand même. Alors c'est son pote, il est content. Les Ballons d'Or, c'est un peu plus inscrit dans ses gènes à lui que dans celle de Dembélé. Il l'a rappelé, il a dit que face au Sénégal, vous n'avez pas bien vu le match, les mecs. Moi, j'ai bien regardé, il a été énorme et c'est aussi grâce à lui. Alors, il a vraiment fait le taf. Et sur le terrain, bah, il lui a offert deux passes décisives quand même face à la Norvège. On en parlait, hein, mais il lui a offert deux passes décisives. Donc, Mbappé aujourd'hui est évidemment le joueur le plus important de cette équipe de France, mais il est aussi le capitaine qui peut les mener tout au bout. Il interprète le rôle différemment qu'un Hugo Lloris, mais je trouve qu'il le fait à sa façon, d'une manière un peu omnipotente, un peu, mais pas écrasante pour les autres. Au contraire, il les met sur ses épaules et il redresse tout le monde. Et en ça, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il fait, Mbappé, depuis le début de ce mondial. Il faut savoir qu'ici, tout le monde est à ses pieds, tout le monde est à terre. Il n'y a que des maillots Mbappé dans les tribunes. Il n'y en a que pour lui. Je pense que c'est le joueur le plus admiré aux États-Unis. Je ne sais même pas s'il n'est pas au-dessus de Messi et Ronaldo dans le côté spectaculaire, dans le côté voilà. Et je trouve qu'il s'est servi de ça au bénéfice de l'équipe. Et de ce point de vue-là, chapeau à lui. Bah, Oui. ouais, non, moi je suis complètement d'accord sur Mbappé. J'avais fait ce choix-là aussi. Moi, mon coup de cœur, il diffère un petit peu. Il diffère un petit peu, pardon. C'est la mi-temps face au Sénégal. Et c'est le choix de Didier Deschamps. J'ai l'impression d'avoir retrouvé le Didier Deschamps. Dans un mandat de sélectionneur, il y a toujours un, deux, trois ou quatre, cinq moments clés, quoi. Et je dis cinq, ça fait beaucoup. Et avec Martin, au moment où Martin faisait sa série sur Didier Deschamps avant la compétition, on avait envisagé ce format-là, les X moments où Deschamps a fait basculer les Bleus du bon côté. Bah moi, la mi-temps face au Sénégal, c'est exactement ça. Dembélé numéro 10, ça ne marche pas. On a essayé, on a insisté presque. On a vu que ça ne porterait pas les fruits attendus en Coupe du Monde. Eh ben c'est pas grave, on arrête de s'entêter et on tente autre chose. On a eu très peur d'avoir du coup une version de Dembélé, version 2022 à manger la crème et juste à la défendre et pas attaquer. On a vu que finalement on pouvait avoir un Dembélé et bon défenseur et excellent attaquant, donc c'est la meilleure nouvelle. Mais le choix de Didier Deschamps prouve que c'est encore lui le patron, que finalement il osera toujours, quand son équipe est en difficulté, débloquer quelque chose par un acte fort, mettre Olysée numéro 10, rapprocher Olysée de Mbappé. C'est ce dont avaient besoin les Bleus face au Sénégal. Et moi, j'ai trouvé ça remarquable que ce manager-là reconnaisse que sa tentative soit pas la bonne et corrige ça aussi rapidement en Coupe du Monde. Ouais. Moi, mon coup de cœur, c'est aussi Didier Deschamps, mais c'est pour sa gestion de Sader. On sait très bien qu'il arrêtera après la Coupe du Monde. Il l'avait annoncé il y a 1 an et demi. Et en fait, on ne sait jamais vraiment comment on va réagir dans ces situations-là. Il y a eu deux petits moments d'émotion au moment de sa dernière liste à la fédération. Et il y a eu aussi à Nantes, quand il a été applaudi à la 7e minute pour tout ce qu'il a fait. Évidemment, le contexte nantais, c'était particulier. Mais pour le reste, moi, je vois le Deschamps que j'ai toujours vu, qui est un formidable meneur d'hommes, qui est un joueur, un entraîneur qui sait gérer les effectifs, qui sait prendre les décisions quand il le faut, tu l'as dit, qui fait parfois des erreurs, mais les rectifie. On va dire que
Est-ce qu'on est surpris? Non, mais n'empêche qu'il y a toujours une part d'incertitude quand une équipe arrive à la fin d'un parcours avec un sélectionneur. Il y en a d'autres qui étaient très bons, avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé, parce qu'il peut y avoir cette petite érosion du pouvoir, cette petite lassitude, peut-être aussi un sélectionneur qui, sachant qu'il rendra son tablier, va pas fonctionner autrement. Finalement, Didier Deschamps est toujours le même, Didier Deschamps fait toujours le job, et je pense qu'il faudra vraiment se rendre compte après coup, et même maintenant, de la chance qu'on a eu de l'avoir pendant 14 ans. Parce que quand j'entends des gens qui disent « il n'a gagné qu'une Coupe du Monde », il faut leur dire « non, il a gagné une Coupe du Monde, et gagner une Coupe du Monde, c'est formidable, quoi qu'on en pense ». Petit coup de griffe, Martin, on pourra Attends, là, après attends, parce reprendre que Maxime m'a fait chialer commentaires. là sur des là. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il est revenu, Didier Deschamps, auprès de l'équipe de France, Martin? Oui, il est revenu C'est auprès de bon? l'équipe de France ce matin. Il a pris un vol très très tôt. Il est de retour et il y aura un entraînement des Bleus ici même dans. Il est quelle heure? Il est. Ah oui, mission dure, hein. Dans 2 heures, il y aura un Ouais, entraînement qui sera ouvert à la presse. Qui sera ouvert à la eh, presse. Et donc, oui, l'émission dure. Je te rappelle que tu es payé pour l'émission. Hein. C'est pas du bénévolat. Hein. pas suffisamment, si vous voulez. En fait, le retour que j'ai des Allez, on est internautes. reparti. Alors, c'est pas sur le chat parce qu'ils veulent pas vous mettre mal à Ah l'aise, oui. mais j'ai beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux, par mail, des lettres aussi, beaucoup de lettres. J'ai tout un courrier, voilà, l'US Postal est débordé parce que les gens estiment que je suis pas payé suffisamment par rapport à vous sur cette Coupe du Monde. Voilà. Bon, Ouais. après moi je Bon, ne suis ton qu'un coup de relais. griffe, à part ton salaire, est-ce que tu as un autre coup de griffe, Martin? Moi, plus qu'un coup de griffe, bon, c'est une énorme inquiétude. J'ai un coup de griffe sur l'état du terrain de New York. On retourne à New York en 16e de finale et ça va mettre à mal le dos de William Saliba. Il est venu nous dire ici, il a été très franc, je dirais même trop franc, en disant que l'adrénaline joue beaucoup. Je ne suis pas à 100%, mais c'est le cas de nombreux joueurs. Et donc, quand tu es un attaquant, quand tu es Gyökeres ou Isaac et que tu vas affronter Saliba, savoir qu'il n'est pas à 100%, alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que quand même, sans doute qu'il a un très très bon niveau, sinon Deschamps ne l'alignerait pas. Il y a une faille. Il y a une faille sur William Saliba et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, peut-être encore plus que le système jusqu'à cette fin de compétition, parce qu'il est ménagé dans de nombreux entraînements. On ne le voit pas souvent sur les terrains ici, William Saliba. Il est venu, il nous a dit ça. Le match face à New York, on a senti que voilà, l'herbe très, très ras du MetLife, et ben, voilà, ça a causé des dégâts. Le 16e de finale se joue de nouveau à New York. La finale se joue de nouveau à New York. Et moi, je suis inquiet pour l'état de santé de William Saliba. 2018 a montré qu'on pouvait gagner une compétition avec un défenseur central qui n'était pas à 100% et qui devait se gérer et gérer son genou. William Saliba se gère. William Saliba a des douleurs. Je suis inquiet. Je suis inquiet là-dessus. Et sans William Saliba, autant dire que je donne assez peu d'espoir à cette équipe de France. Maxence Lacroix, on l'a vu face à la Norvège, c'est pas William Saliba, et Ibrahima Konaté a aussi des problèmes de confiance. Donc, sans la charnière Upamecano Saliba, je vois pas où va cette équipe de France et j'aurais du mal à dormir la nuit. Moi, mon coup de griffe, c'est celui d'un amoureux déçu presque. C'est pour Désiré Doué. Non pas parce que je trouve qu'il fasse une mauvaise Coupe du Monde, mais je trouve qu'il passe un petit peu à côté du rendez-vous qui aurait pu être le sien. C'est un joueur qui a toutes les qualités pour prendre la lumière et c'est un joueur qui, je trouve, a cette capacité, même dans les moments délicats, et d'ailleurs son match face à la Norvège l'a encore prouvé, même quand il fait des mauvais matchs, il arrive à être efficace. Et moi, je ne retrouve pas Désiré Doué efficace et je trouve qu'il est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un corps étranger quand il joue. Il fait des choix un peu trop solistes. Il perd des ballons qu'il ne perd pas habituellement. Il n'a pas le même abattage physique que celui qu'on peut avoir, qu'on peut connaître au Paris Saint-Germain. Donc je ne reconnais pas exactement le Désiré Doué du Paris Saint-Germain. C'est normal, puisque ce n'est pas la même équipe. On ne va pas reprocher à Doué ce qu'on a pu reprocher à Dembélé un temps. En revanche, je pense que c'est un joueur qui a énormément de caractère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Ça doit s'en ressentir dans son jeu. Et je trouve que ça ne se ressent pas assez. Ou alors, on ne ressent que le mauvais côté de sa personnalité, celui qui cherche un petit peu trop à faire le gris-gris en plus, à faire la décision tout seul. Il y a des moments où il force un petit peu son jeu et ça m'embête parce que j'attendais beaucoup de Désiré Doué. Je me disais que ça pouvait être typiquement le 4e homme parfait pour cette équipe de France. En l'état, je trouve que Barcola fait un meilleur début de compétition et je mettrais plutôt Barcola titulaire. Pas forcément jusqu'au bout parce que Doué a la capacité de répondre, mais il va falloir qu'il montre beaucoup plus parce qu'en l'état, il passe un petit peu à côté de sa Coupe du Monde.
Ouais, moi je vais aller très vite parce qu'on en a parlé tout à l'heure et c'est vraiment un mini coup de griffe. Je voulais parler de la célébration de Dembélé hier avec comme ça, quand il a marqué, je crois, sur le troisième but qu'il fait ça. Après, il y a eu la vidéo qu'on a vue. Ouais, je trouve que c'était pas indispensable, voilà. Moi, je suis pas très fan de ces célébrations-là. Ça me rappelle Nasri en 2012, notamment. C'est pas toujours très heureux parce que c'est pas la peine. Il a marqué un triplé en coupe du monde. Moi, j'ai envie de le voir épanoui et surtout Dembélé, c'est pas l'image qu'il donne. C'est-à-dire que c'est un joueur plutôt, drôle, plutôt malin et où à la rigueur, ce qu'il y aille directement quand il fait la conf, qu'il dise: «Bah non, bah là, je vous ai fait fermer vos bouches», voilà. Alors qu'il avait pas été bon avant, voilà, bon. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'encore une fois, c'est très anecdotique, mais je ne suis pas très fan de ces célébrations-là. Voilà, je trouve encore une fois que c'est des moments d'histoire, on a envie de les garder, de se dire après, voilà, et le type a mis son triplé, il a vécu un moment exceptionnel. C'est pas la peine de le gâcher comme ça. Voilà. Martin, est-ce que, avant de nous quitter, tu peux nous refaire peut-être un petit programme prévisionnel? Alors la météo, on va pas s'inquiéter tout de suite, on fera le point à J-2 si tu veux bien. Oui, Mais en très bien. revanche, qu'est-ce qui attend les Bleus là dans les heures qui viennent? Ouais. Alors là, il y a un programme qui n'est pas encore totalement fixé puisque les conférences de presse, les entraînements doivent être déterminés par la FIFA et donc il y a le staff de l'équipe de France qui doit faire valider son programme à lui par la FIFA. Ce qu'on sait, c'est qu'ici même, dans 2 heures, aura lieu l'entraînement des doublures, donc ceux qui n'ont pas Ah, débuté le match hier, face sans doute, comme d'habitude, enfin, ils se feront face, donc il y a remplaçant versus remplaçant, et les équipes seront complétées par des jeunes du groupe de New England Revolution, donc des jeunes de 15-16 ans qui jouent le match de leur vie. Imaginez seulement. Voilà, donc ça sera lieu de 17 à 18, 18h30 ici. Et puis les Bleus partiront demain, mais on ne connaît pas encore le programme de demain, hein, mais partiront demain sans doute après une conférence de presse le matin, un entraînement sans doute l'après-midi aux alentours de 15 heures, sans doute. Et ils partiront ensuite, ils s'envoleront pour New York, donc ils passeront 2 nuits à New York, la nuit de dimanche à lundi et de lundi à mardi. On aura les confs de presse d'avant-match lundi matin chez nous, donc après-midi chez vous, et l'entraînement sans doute l'après-midi, donc en soirée chez vous. Voilà, vous savez tout. Très bien. Et ben, c'est le moment de vous donner rendez-vous dès dimanche 20h, donc dès demain 20h. ouais, Je crois que c'est Arthur Merle qui sera là. On évoquera notamment le tableau final de cette Coupe du tout à Monde. fait. On Fin du parlera de premier la tour. place des Bleus parmi les favoris. Martin, je crois que tu seras avec nous, si tout va bien demain. Et puis, on vous Je donne sais plus. rendez-vous À New York, si donc. Oui, tu je seras suis avec avec vous. nous. Si, si, je suis avec vous. On va se Je débrouiller suis pour que avec tu vous. sois avec nous. Et dans une Euh, meilleure forme, ne vous inquiétez pas. Alors oui, on bah alors attends, l'espère. attends, attends, attends. Non, non, mais Non, non, il ne là, faut pas là, là, non, l'évoquer. non, Il faut non, pas non, Martin, l'évoquer. Martin, la France veut savoir. Si tu dis, voilà, nuit difficile, hier soir, j'ai pas bien mangé, raconte-nous. Nous, on Ah ne sait non. pas, on a envie de savoir. Non, j'ai juste fait ma première erreur de la Coupe du Monde. Ma première erreur. Parce qu'il faut savoir que quand tu es sur un match de l'équipe de France en Coupe du Monde, il y a des émotions, tu vois, il y a une pression, il y a un truc, il faut que tu rendes les notes vite et tout. Et bah, c'est des moments intenses. Tu rentres chez toi, tu as envie de décompresser, tu rentres à l'hôtel et tu as envie de mettre ton corps à l'épreuve un petit peu. Tu vois, tu as envie de punir un peu ton corps sur ce qui vient de se passer. Donc, j'ai commandé indien sur une plateforme de livraison. Force est de constater que les Indiens aux États-Unis, la cuisine indienne n'est pas exactement la même qu'en France, que les doses, c'est x12, et que toi, tu te dis, Ah oui, vas-y, là j'ai souffert aujourd'hui, je vais finir tout ça, et donc que tu as c'est un peu souffert plus après. gras. Et donc, effectivement, ouais, la Mais tu as digestion souffert est après. compliquée. Mais Souffert. Martin, enfin, moi, alors pour avoir fait 2-3 compétitions avec Martin, Martin est quand même fragile, niveau gastrique, voilà. Donc il est jamais loin On en est là, d'un. on en est Ah là. ouais, Oui, ouais, ouais. Et il voilà. y a toujours 250 personnes qui sont là. C'est ça qui m'inquiète Donc le plus. on va Bah, s'il y ce a un soir. gastro-entérologue, je suis intéressé par ça. Donc ouais, Euh, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes exactement, gastro-entérologue pour Martin. exactement. Et si possible avec une adresse aux États-Unis, évidemment. Et rassurez-vous, Nira nous a réclamé Ouais. encore l'émission Ah 100% oui, consacrée à comment manager Martin. On la fera un jour, je un ne sais pas dans best-of. quel format, Il mais n'y a rien de ça plus durera facile, longtemps, il n'y a presque rien de aussi plus longtemps que la Coupe du simple. Monde des maillots, c'est vous dire. Il n'y a rien de plus simple. Eh ben, merci beaucoup, Martin. Merci, Maxime. Merci à Sébastien et à Tanguy. Tanguy, pardon, ouais, je suis rincé. À Tanguy, Marco au visuel Ouais, également. Je crois que je n'oublie personne. non, Rendez-vous demain 20h, c'est ça. rendez-vous lundi 20h et rendez-vous mardi 1h du Ah ouais, matin la régalade. pour le débrief de ce France-Suède en 16e de finale. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Salut.